Certaines marques font partie de notre quotidien, on les voit tous les jours, on les utilise sans même y penser, mais derrière leur succès se cachent parfois des histoires étranges, inattendues et même un peu folles. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 anecdotes surprenantes qui vont changer la façon dont vous regardez ces marques. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez y être très étonnés. Nike, la marque au logo mythique. Mais saviez-vous que Nike aurait pu s'appeler Dimension 6? Ah, vous n'y attendez pas ça. En 1971, Phil Knight, le cofondateur de la marque, cherchait un nom pour sa nouvelle entreprise de chaussures. Il avait plusieurs idées, Dimension 6, Bengal, Falcon, rien de très accrocheur. Jusqu'au jour où une employée propose le mot Nike, inspiré de la déesse grecque de la victoire, Nike. Au début, Phil Knight n'était pas très convaincu par l'idée, mais il finit quand même par accepter. Et on connaît la suite et le succès de la marque. Et le logo alors, le fameux swoosh, il a été dessiné par une simple étudiante en graphisme, Caroline Davidson. Et devinez combien elle a été payée pour ce travail devenu iconique, incroyable. 10 000? Non. 1 million? Non. Elle a été payée par la somme hallucinante et faramineuse de 35 dollars. Et ouais. Heureusement, chez Nike, ce ne sont pas des rats, ils lui ont offert des actions de l'entreprise. Super. Et aujourd'hui, ce logo iconique vaut plusieurs milliards de dollars. Et petite anecdote, en 1982, Nike sort une publicité tellement étrange avec des images surréalistes et une musique tellement inquiétante que certaines chaînes de télévision ont refusé de la diffuser. Comme quoi, même les géants du sport ont eu des débuts un peu bizarres. Apple, la marque la plus valorisée au monde aujourd'hui. Mais son histoire est pleine de détails très insolites. Savez-vous que le tout premier logo d'Apple n'était pas la pomme croquée que l'on connaît? En 1976, Ronald Wayne, le troisième cofondateur oublié, avait dessiné un logo représentant Isaac Newton sous un pommier, avec une citation écrite tout autour. Un logo bien trop compliqué, faut le reconnaître, pour une entreprise de tech. Heureusement, il a vite été remplacé par la fameuse pomme croquée. Et pourquoi ce nom, Apple? Steve Jobs revenait d'un séjour dans une ferme biologique. Il aimait beaucoup les pommes, trouvait le mot simple, amical et surtout, il savait qu'avec un nom commençant par A, Apple apparaîtrait avant la marque Atari dans l'annuaire téléphonique. Ça, c'est smart. Vous voulez encore plus insolite? L'ordinateur Apple Lisa, sorti en 1983, doit son nom à la fille de Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs. Sauf qu'à l'époque, Steve refusait de reconnaître la paternité de l'enfant. Et pourtant, il a laissé ce nom sur l'un des tout premiers produits Apple. Un mélange de génie et de contradiction. Impossible de parler de marque célèbre sans évoquer Coca-Cola. Mais là encore, son histoire est pleine de surprises. En 1886, John Pemberton, un pharmacien américain, crée une boisson censée soigner les maux de tête et les problèmes digestifs. Oui, au départ, Coca-Cola était vendue en pharmacie comme un médicament. Et la recette? Alors, elle contenait à ses débuts une poudre blanche considérée comme de la drogue aujourd'hui, que je vous invite à ne surtout pas toucher, voilà, issue de la feuille de coca. Bien sûr, elle a été retirée définitivement en 1929, mais le nom est resté. Coca-Cola. Autre anecdote assez insolite, le Père Noël rouge et blanc qu'on connaît aujourd'hui doit beaucoup à Coca-Cola. Je vous explique. Dans les années 30, la marque a popularisé à travers ses publicités l'image d'un Père Noël joyeux habillé en rouge et blanc, couleur, je vous rappelle, de Coca-Cola. Bien sûr, il existait déjà avant, mais Coca-Cola a tellement marqué les esprits que beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'ils ont inventé le Père Noël moderne.
d'un médicament bizarre à une boisson culte, Coca-Cola est devenu bien plus qu'une simple marque, c'est une légende mondiale. Enfin, terminons avec Lego, l'une des marques préférées des enfants et des adultes. Mais commençons par quelque chose. Le mot Lego vient du danois Ledgodt, qui signifie en français « joue bien ». Une signification simple, mais qui reflète parfaitement l'esprit de la marque. La marque est née au Danemark en 1932, fondée par Holger Christiansen, un charpentier qui fabriquait d'abord des jouets en bois avant de passer au plastique. Pourquoi? Parce que une de leurs usines a connu un incendie qui a tout détruit. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont passés du bois au plastique. Voilà. Et voici un fait incroyable, on devait vraiment terminer la vidéo sur ça. Vraiment, c'est vraiment invraisemblable. En 2014, Lego est devenu le plus grand fabricant de pneus au monde. Oui, devant des marques officielles, Michelin, Bridgestone, Lego est devant eux. C'est incroyable, voilà. Mais attention, ce sont des pneus miniatures pour les petites voitures Lego. Pas abuser, mais ça compte quand même. Ah, et aussi, en 2000, Lego a même été élu jouet du siècle par la BBC, devant Barbie et surtout devant l'ours en peluche. Devant l'ours en peluche, Lego a été élu jouet du siècle. Pas mal pour de simples briques en plastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment ça me fait super plaisir. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je veux rentrer dans cet univers incroyable qui est YouTube. Voilà. Je viens de commencer, donc évidemment la qualité d'image et la qualité de son peuvent être assez bizarres. Oui, je suis sur un ordinateur de 8 Go de RAM. Je me débrouille pour essayer de faire quand même des vidéos d'assez bonne qualité. Voilà. Si vous avez vraiment des avis positifs, vraiment, si vous pouvez me donner des conseils, vraiment dites-le en commentaire. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à améliorer la chaîne. Bon, je vous tiens pas la jambe encore plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez votre pouce bleu et activez la cloche de notification. Merci. Ciao.